Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Art Journal avec une nouvelle poupette de Janet Klein pour sa boutique Veralen Studio sur Etsy. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une page que je ne considère pas réussie. Voilà, ça fera l'occasion d'en parler, ça fera l'occasion de discuter avec vous des étapes qui pour moi sont en trop, des étapes qui sont loupées, des étapes que j'aurais pu éviter parce que voilà, je vais être honnête avec vous, je trouve que montrer des choses réussies, c'est très facile. On est à l'aise, voilà, c'est sympa sur les réseaux, mais c'est plus compliqué de montrer des choses qui, voilà, qui plaisent, en tout cas moi, qui me plaisent un petit peu moins. Mais on va jouer le jeu parce que je pense que sur ces pages ratées, disons le mot, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Première chose, réalisation de mon fond. Alors mon fond, ça se passe plutôt bien. J'utilise mes feutres Écoline pour faire des taches d'aquarelle sur mon fond de page et vous allez le voir. J'ai un petit peu modifié les feutres Écoline. Je me suis dit à ce moment-là, les feutres Écoline sont quand même chers et je voulais vous montrer qu'on peut faire la même chose avec des feutres à l'eau en fait. Et nos stabilos, nos marqueurs, nos surligneurs fonctionnent très très bien pour utiliser cette même technique. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'ajouter un petit peu de fluo à cette page. Donc c'est pour ça que vous me voyez pour cette troisième couche utiliser mon surligneur, mon marqueur jaune fluo pour réaliser ces tâches. Alors de fait, c'est plus des tâches à l'aquarelle, mais des tâches finalement à l'encre à l'eau. J'ai récemment fait l'acquisition, elle doit arriver sous peu, d'une plus petite gel presse ronde, parce que le souci avec ma gel presse que vous voyez à l'écran, c'est qu'elle est assez grande et vous voyez, j'ai débordé sur ma page de gauche. Alors, bien qu'étant pas complètement maniaque dans mes art journaux, le souci c'est que si je veux faire la page de gauche, bah il va falloir que je trouve moyen de réutiliser cette tâche-là, même si vous l'avez vu en photo, ma page va complètement changer par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Il n'empêche que cette page aujourd'hui existe et qu'il va falloir que je trouve un moyen, soit de l'utiliser, soit de la cacher par du collage. Ça, pour l'instant, je n'en ai pas encore l'idée au moment où je tourne cette vidéo. Je viens réaliser de l'embossage avec ces grosses fleurs de Janet Klein. Alors, ce sont des tampons pour Holland Create et je trouvais intéressant de vous filmer ce passage. J'utilise, vous voyez, de l'encre blanche Yeti et j'ai pu faire le test. C'est pour ça que je vous le montre en vidéo. Cette encre blanche est assez collante et elle sèche très doucement, ce qui permet de l'utiliser comme encre pour l'embossage. Et ce que je trouve super intéressant avec cette encre, c'est que comme elle est blanche, on voit où est-ce que l'on tamponne. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je souhaite faire plusieurs tamponnages sur une page comme ici, soit pour faire la technique du résiste, soit simplement pour avoir des tamponnages sur mon fond de page, eh bien quand j'utilise ma Versamark qui est transparente, j'arrive pas à m'y retrouver. Parce qu'elle est transparente, donc je ne vois pas où j'ai tamponné mes différents motifs et Eureka, en tout cas pour moi, hein, c'est c'est ma petite découverte du moment, avec cette encre blanche, eh bien on voit où on tamponne pour faire de l'embossage après, donc elle n'est pas prête de me quitter cette petite encre là. Pour donner un petit peu de brillance, parce qu'il y avait évidemment pas assez de doré, donc là, ça commence à ne pas aller sur ma page. C'est-à-dire là, ça devient un petit peu trop, un petit peu too much. J'ai voulu ajouter des sprays Magicals et c'est la couleur Cactus Gold. Donc c'est une couleur un petit peu dorée qui a, si on y regarde de très 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 près, quelques reflets verts. Mais alors vraiment, hein, faut regarder ça de très très près. Et là, ça commence à mal virer sur ma page parce que j'aime bien le doré, mais trop de doré, tu le doré, hein. Trop de paillettes, tu la paillette. Trop de doré, tu le doré. Eh ben, on y est. Ça y est, ça commence à ne pas aller. La deuxième chose pour moi, qui ne va pas aller dans cette page-là, bah, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est ma colorisation. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez, la colorisation, c'est mon truc, j'adore ça.
Mais j'ai, malgré tout, quelques difficultés à utiliser les crayons de couleur à l'huile. J'ai voulu changer, j'ai, voulu un petit peu sortir de ma zone de confort. Je pense que je l'ai un peu trop fait pour cette page, en fait, et c'est ce qui ne va pas. Et j'ai voulu utiliser les polychromos de, Faber-Castell. Jusque-là, très bien, la technique, la théorie, je l'ai, mais le souci pour moi de ces crayons-là, alors si vous regardez pas mal de vidéos, vous voyez, vous l'avez entendu, on va dire qu'il y a 2 équipes qui ne s'affrontent pas, mais au niveau des goûts, il y a 2 équipes et bah, pour vous, pour être à l'aise dans la colorisation, il va falloir un petit peu, voir, à laquelle vous appartenez. Vous avez des personnes comme moi. Moi, je suis équipe, crayon de couleur à la cire, donc je suis très, très à l'aise avec les luminances de Caran d'Ache, les, Prismacolor. Je trouve que les dégradés se font très simplement. Grâce à la cire, les pigments de couleur se mélangent entre eux. Ça, voilà, le fait de pouvoir travailler en couche sur couche permet de se corriger si à un moment on est allé, si voilà, si on veut foncer une couleur, même si on veut éclaircir une couleur, vous passez un petit peu de blanc, vous n'arriverez pas à effacer une couche en passant un crayon de couleur blanc à la cire, mais vous arriverez très bien à éclaircir une zone. Donc les corrections sont très très faciles. Contrairement aux crayons de couleur à l'huile, ou les difficultés pour moi, et je parle bien pour moi, vous me direz en commentaire si vous avez les mêmes difficultés ou au contraire si pour vous bah c'est beaucoup plus simple. Mes difficultés avec les crayons de couleur à l'huile vont être les suivantes. Déjà avec les crayons de couleur à l'huile, on va pas travailler en couche sur couche de la même façon qu'avec les crayons de couleur à la cire. Les crayons de couleur à l'huile vont extrêmement vite saturer le papier et on ne va pas avoir ce mélange de pigments qui vont se faire entre eux, contrairement aux crayons de couleur à la cire. Donc, on va pouvoir moins ajouter de couches au niveau de sa colorisation. Et déjà, ça, pour moi, pour ma façon de coloriser, c'est un vrai souci parce que j'ai l'habitude d'y aller pas à pas, de rajouter des couches pour ombrer les zones que je veux ombrer. J'ai l'habitude de rajouter des crayons de couleur claire, voire du blanc, pour apporter de la lumière à ma colorisation. Et là, avec des crayons de couleur à la cire, donc là c'est les polychromos, mais c'est la même chose pour les autres crayons de couleur à l'huile, pardon. Bah on ne peut pas faire toutes ces corrections, toutes ces allers-retours pour travailler son dégradé. Et pour moi, c'est un vrai souci. Donc je trouve que mes dégradés ici sont vraiment pas top. La couleur peau, n'en parlons pas. Alors je sais bien que ma page, je ne vous l'ai pas dit, mais vous le verrez à la fin, hein, elle se situe dans un jardin de fleurs, donc on peut se dire qu'elle a pris un bon coup de soleil. Ouais, elle a un petit peu trop cramé pour moi. Soyons clairs, donc ça fait aussi partie des choses que je n'aime pas sur cette page, puisque d'habitude, lorsque je fais mes colorisations de peau avec mes crayons de couleur à la cire, je viens comme ça vraiment très progressivement teinter la peau de mes petites poupettes. Et ici, avec les polychromos, bah voilà, hein, une fois que c'est posé, les corrections ne sont pas possibles. Et ça, moi, ça m'embête énormément. La deuxième chose qui m'embête avec les crayons de couleur à la cire, et qui pour certains sont un avantage et je peux le comprendre. Contrairement aux crayons de couleur à la cire, les crayons de couleur à l'huile sont durs. Moi, ça m'embête beaucoup. Pourquoi? Parce que ces crayons de couleur-là vont très vite marquer le papier. Alors quand je vous dis ça, c'est pas dans le sens de l'intensité de la couleur, puisque crayons de couleur à l'huile ou à la cire, aujourd'hui on a très très bons crayons de couleur qui sont très intenses, mais le fait que leur mine soit dure, ils vont pour moi, rayer, marquer le papier. Et bah, vous le voyez, hein, dans ma photo de fin de ma réalisation, on voit vraiment au niveau de ma colorisation, au niveau de ma couleur peau, on voit toutes les traces de crayon. Et pourtant, je n'appuie pas. Et ça, je ne l'ai pas avec les crayons de couleur à la cire, parce que, encore une fois, ce sont des crayons extrêmement tendres. Certains, ça leur pose souci parce que ils sont justement très, très tendres et ce sont des mines beaucoup plus fragiles. Il faut très peu appuyer avec ces crayons de couleur, là, mais pour autant, ils ne marquent pas le papier. Alors que là, mes polychromos, ben, marquent le papier et ça m'embête beaucoup. Donc l'idée par rapport à ces crayons de couleur, là où j'en suis, c'est de me dire
c'est peut-être le moment de tester le papier lisse pour ces crayons de couleur-là, parce que pour les crayons de couleur à la cire, je n'en démords pas. Le papier avec un léger grain est ce qu'il y a de mieux pour permettre, comme je vous disais, ce travail en couche sur couche. Mais comme ce travail ici n'est pas possible avec les polychromos, c'est bien, il faut peut-être aussi que je change de papier. Ça, ce sera à tester, plus tard. Donc voilà, la deuxième chose qui fait que je ne suis pas du tout à l'aise avec cette création, c'est que je trouve ma colorisation, pas dingo dingo, hein. Autant il y a des fois, quand j'ai pu faire mes color books, quand j'ai pu faire d'autres colorisations, je suis super contente, je trouve que ça rend super bien, qu'on voit, bien le dégradé. Là, franchement, je trouve que c'est pas fou du tout et c'est plein de traces. On retourne à mon fond et alors là, je peux me permettre d'être grossière parce que vraiment, ça ne va plus, ça déconne plein but. J'aurais dû m'arrêter finalement à mon embossage, mon petit personnage, lui mettre des petites fleurs collées à droite à gauche, ça aurait été très très bien, mais je me suis un petit peu emballée. Je voulais utiliser les tampons de l'encre et l'image, les tampons fleurs de l'encre et l'image. J'ai toute une collection de ces jolis tampons qui pour moi font parfaitement l'affaire pour travailler un fond de page, mais en fait, avec l'embossage que j'ai fait juste avant, et qui plus est, pardon, un embossage avec de très très grosses fleurs, là, ça fait vraiment trop le bazar. Et puis voilà, j'avais sorti toutes mes planches, donc j'arrivais plus à m'arrêter, tout simplement. Je me suis dit, bah, t'en as plein, c'est super, vas-y, t'achètes plein de matériel, c'est le moment de l'utiliser, tu les utilises jamais. Ouais, d'accord, mais il faut peut-être pas tout utiliser sur une page non plus parce que ça fait franchement brouillon. Et on peut le dire, vous pouvez y aller, ça ne me vexera pas. Cette page est un joyeux bazar. Joyeux pourquoi? Parce que les couleurs sont très joyeuses, hein, elles sont très sympas. L'intention de faire quelque chose de très lumineux est là, mais c'est complètement le bazar avec tous ces tamponnages que je suis en train de réaliser. Là, rien que de me regarder faire, ça m'agace. Bon, c'est pas grave, hein, je vais m'en remettre, mais voilà, je vous fais un petit peu une vidéo aujourd'hui correction de mes erreurs. Donc l'idée, si je devais refaire, aujourd'hui, je choisirais soit je garde l'embossage dans mon fond de page, je mets ma petite poupette au centre de ma tâche, au centre de mon embossage. Je rajoute quelques petits détails, pas en noir, mais en blanc pour donner de la lumière à tout ça. Et je m'arrête là. Ou alors, la deuxième chose, ça aurait été de faire, eh bien, ce que je vais faire en deuxième partie de cette page, c'est-à-dire couper ma page en deux, en environ deux tiers et un tiers en bas que j'aurais laissé blanc. Le tiers supérieur, j'aurais fait le même fond. Je n'aurais pas fait l'embossage. J'aurais fait le tamponnage de toutes mes fleurs en noir. J'aurais fait ces fleurs colorisées en plus, comme ça, ma poupette, bah, comme je l'ai fait ici. On aurait un sol et puis ma poupette serait au milieu d'un champ avec quelques fleurs qui ressortent par rapport aux autres parce que elles aussi seraient colorisées. Donc là, vous voyez, je continue, je colle mes éléments, mais là déjà, ça ne me plaît pas. Je sais que ça ne me plaît pas. Ma colorisation, vous voyez, elle me convient pas. Donc j'essaye de retoucher des choses, mais là, je sais déjà en fait que ma page, ça va pas du tout. Je voulais faire cette démarcation par rapport au sol, puisque cette idée d'un sol et que ma poupette repose au milieu d'un champ fleuri me plaisait bien. Elle me plaît toujours cette idée, donc je vais la garder dans un coin de ma tête pour pourquoi pas refaire une page similaire avec une autre demoiselle et avec d'autres tamponnages. Mais là, vous voyez, cette grosse fleur embossée en bas de ma page me pose franchement souci. C'est pas grave, je gardais en tête, je me disais, écoute ce qu'on te dit, écoute les conseils que tu peux entendre toi aussi dans d'autres vidéos où on te dit une page n'est jamais loupée, il faut continuer, il faut persévérer, on trouve toujours un moyen de retomber sur ses pattes. Non, non, quand c'est loupé, c'est loupé. Quand c'est moche,
c'est moche. J'applique malgré tout mon titre. Je vais le réappliquer de la même façon dans ma deuxième version, mais je ne suis pas sûre de vous l'avoir filmé, donc je vous le dis maintenant. Et puis j'avais ce petit oiseau de Holland Fruit, hein, c'est un die cut qui était à côté de mon bureau, enfin sur mon bureau. Comme il était raccord au niveau des couleurs, je l'ai rajouté. L'idée de l'oiseau, lui, était pas mal, hein, donc je l'aurais bien gardé. Mais vous l'avez vu pour la photo de fin, le petit oiseau a eu la tête coupée. Je mets ça va rester. Je mets quelques petites nacres sur mes fleurs et je viens mettre du glossy accent sur toutes les fleurs de cette réalisation, en tout cas toutes les fleurs colorisées, celles du fond de page et puis celles que la petite poupette tient dans ses bras. Après y avoir réfléchi, cette page, ça ne me va pas du tout. Je vais donc la couper. Aïe aïe aïe. C'est la première fois hein, que je coupe une page dans un carnet, mais bon, hein, quand ça va pas, ça va pas. Ces taches sur le côté m'agaçaient aussi fortement. Donc, je suis venue reprendre l'idée hein, dont je vous parlais. Donc, Quick, l'oiseau, hein, tête coupée. J'ai finalement coupé ma page au niveau du sol que j'ai symbolisé quand j'avais mis mon washi et quand j'avais fait mon ombrage pardon avec mon crayon de couleur aquarellable. Donc je suis venue couper à ce niveau-là, je suis venue coller le haut de ma page, voilà, là où je le souhaitais. Je suis quand même venue essayer de représenter le sol avec mon crayon de couleur aquarellable, est-ce utile, est-ce pas utile? Je ne sais pas. J'avoue, j'étais complètement perdue dans cette page. Je suis pas sûre que c'était bien nécessaire. J'ai l'impression de rajouter, de surcharger ma page en faisant ça. Et puis là, pour quand même faire ressortir le titre, eh bien, j'ai fait quelques petites taches de couleur sur mon fond, sur mon bas de page, pardon, en reprenant exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour entourer ma poupette. Et c'est là où je vous dis, vous voyez ma gel presse là, ma petite gel presse ronde, elle est beaucoup, beaucoup trop grande. Donc je la reçois demain, hein, pour tout vous dire. J'en ai une nouvelle qui va arriver beaucoup plus petite et ce sera beaucoup plus pratique. J'ai collé mon titre et à ce moment-là de la réalisation, j'en avais ras-le-bol. Donc j'ai dit, allez, c'est bon, elle est faite. L'objectif est rempli, arrête là, arrête d'en rajouter. Et puis, voilà, tu montreras cette page telle qu'elle est. Assume de ne pas toujours réussir des choses. Mais cette page, voilà, m'aura appris voilà, il faut que j'essaye d'autres choses, d'autres façons de coloriser avec les polychromos sur un autre papier. Et puis, embossage ou tamponnage. Il faut choisir. On ne peut pas, en tout cas moi, je ne peux pas tout mettre, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!